Un bilan de parcours très satisfaisant car rappelons-nous, 12e au classement général et premier au classement amateur sur la quasi-totalité de ses actes nordistes, la team Omkia des Sables d'Olonne Agglomération s'est positionnée comme chef de file et cherche désormais à entrer dans le top 10. Espérons qu'ils poursuivent leur chemin de réussite jusqu'à Nice. Un transfert plus que laborieux entre les Sables d'Olonne et Rosès. D'abord piégé en plein cœur de La Rochelle, le convoi se trouvera dans une très mauvaise posture. Heureusement, la police leur viendra en aide pour rediriger les dizaines de véhicules embouteillés. Le lendemain soir, Aymeric Daris souffrira de terribles maux de tête accompagnés de vomissements. Incertitude totale donc pour le skipper de prendre le départ du raid côtier. Comme si cela ne suffisait pas, Quentin découvrira une terrible scène le lendemain. Le flotteur de prêt a été perforé durant le trajet par la remorque de mise à l'eau. Par chance, celle de la team sera épargnée de justesse. Côté performance, le raid côtier ne sera pas le plus brillant de ce Tour de France à la voile, mais cette nouvelle composition d'équipage arrivera sans difficulté apparente à tenir bon dans les conditions météorologiques très instables. Aymeric nous explique son ressenti à la barre. C'était vraiment pas une journée qui était gagnée d'avance. Ce matin, moi j'étais incertain pour naviguer parce que j'étais malade et c'était vraiment dur de partir. Je risque, j'avais pas du tout navigué depuis le début du tour, donc on n'avait pas tout qui était avec nous. Mes deux équipiers, ils ont vraiment assuré, on a empanné au bon endroit, on allait hyper vite et du coup on est remonté jusqu'à la 12e place. Concernant la seconde journée, le Diam bleu-blanc-rose paraît être en pleine possession de ses moyens. Une première manche, une première position au départ, alors que 4 BFD seront déclarés par le bateau jury, éliminant ainsi FDJ Techno, Helvetia et CER 1. Sur le parcours, il y a une zone d'exclusion où il va vraiment falloir faire attention de ne pas rentrer dedans, surtout qu'on sera manœuvrant de manière assez compliquée et que les virements vont coûter cher. Donc voilà, quelques petits points qu'on a pu voir ensemble et qu'on va aborder. Avec une 6e, 11e, 6e, 6e et un BFD sur un plan d'eau très venteux, il semblerait qu'ils aient réussi tout de même à se caler dans la flotte, même si l'équipage ne se connaît qu'à peine, pour ne pas dire du tout. En plus de conserver leur classement général et amateur, ils arriveront à combler l'écart entre eux et Covette Paprec tout en creusant encore avec Instalux. Excellent. Statu quo pour Omkia les Sables d'Olonne Agglomération à la fin de ce 6e acte qui, indépendamment de sa faute, partait malheureusement très mal, comptabilisant 455 points à la fin de ce 6e acte contre 433 points pour Instalux, une marge confortable pour leur assurer la 12e place sur la prochaine journée à Grau-du-Roi.